Et si 30 jours de corde à sauter suffisaient à transformer ton corps? Pas 1 heure de salle par jour, pas un régime draconien, juste une corde à sauter. Tous les jours pendant 30 jours. Je suis passée par là et personne ne m'avait prévenu de ce qui m'attendait vraiment. Parce qu'il y a un truc étrange avec la corde à sauter. Internet semble incapable de se mettre d'accord. Pour certains, c'est l'un des meilleurs exercices pour perdre du poids. Pour d'autres, ça détruit les genoux, ça donne de gros mollets et personne ne tient plus de quelques jours. Alors voilà ce qu'on va faire. 5 mythes, 30 jours, une seule corde. Et à la fin, on voit ce qui est faux et ce qui est vrai. Et surtout, si ça vaut vraiment le coup. Mais d'abord, 3 règles si tu veux vraiment que ça marche. Première règle, tu sautes tous les jours. Même sans motivation, même si tu n'as que 5 minutes. Deuxième règle, tu ne changes rien à ta routine. Pas de programme ventre plat, pas de salle de sport, pas de boisson détox trouvée sur TikTok Shop, juste toi et ta corde. Troisième règle, prendre exactement la même photo au jour 1 et au jour 30. Même lumière, même tenue, même angle. Et surtout, oubliez un peu la balance, parce qu'on va voir qu'elle ne raconte souvent qu'une partie de l'histoire. Jour 1. Tu prends ta corde, premier saut, deuxième saut, troisième saut, la corde s'enroule dans tes pieds encore et encore. Et là, tu comprends quelque chose que personne ne t'a vraiment dit. La corde à sauter n'a rien d'un exercice facile. Tu vas être à bout de souffle comme si tu venais de courir pour attraper ton bus. Au total, 5 minutes. Pas 50, 5 petites minutes. Et ton cardio sera déjà dans le rouge. Ce qui m'amène directement au premier mythe. Mythe numéro 1. La corde à sauter, c'est facile. Faux. En tout cas, pas quand tu débutes. Coordonner tes bras, tes jambes, ton rythme et ta respiration en même temps, c'est presque un sport à part entière. Et c'est justement pour ça qu'elle est aussi efficace. C'est un entraînement full body déguisé en exercice de cours d'école. Donc la prochaine fois que quelqu'un te dit la corde c'est facile, fais-le sauter 2 minutes, la vérité va vite apparaître sur son visage. Mythe numéro 2, ça donne de gros mollets. Celui-là, c'est probablement le mythe fitness le plus tenace de ces 20 dernières années. Mais biologiquement, ça ne tient pas. Pour construire un gros muscle, il faut de la charge lourde, de la tension, des mouvements lents. La corde fait presque tout l'inverse. Tu rebondis vite, avec ton propre poids. C'est un travail d'endurance, pas un entraînement de bodybuilder. Jour 7, quelque chose va changer. Pas encore visuellement, mais physiquement, ton souffle récupère plus vite. Tu rates moins de sauts, ton corps commence à comprendre le mouvement. Et surtout, cette sensation de mourir après 30 secondes, elle commence à disparaître. Jour 11, tu regardes tes jambes, tes mollets n'ont pas grossi, ils sont plus dessinés, plus fermes, plus secs. Tes jambes paraissent plus athlétiques. Alors notre mythe numéro 2, complètement faux. La corde à sauter ne fait pas grossir les mollets. Mythe numéro 3. La corde va te faire perdre du ventre rapidement. Alors oui et non. Parce que ton corps ne cible pas la graisse là où toi tu le décides. Il brûle un peu partout à la fois et il choisit lui-même par où il commence. Mauvaise nouvelle, la zone qui te complexe le plus est souvent celle qui change en dernier. Chez beaucoup de femmes, le visage change avant le ventre. Jour 14. Personne ne va encore te dire « Waouh, tu as maigri ». Mais certaines personnes vont commencer à te regarder différemment et penser « Elle a fait quelque chose à son visage ?» Et c'est exactement à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Parce qu'elles montent sur la balance et elles voient seulement moins 1 kilo. Alors qu'en réalité, leur corps a déjà commencé à changer. Et si tu as suivi la 3e règle, tu commences peut-être déjà à avoir une différence sur tes photos. Parce que la balance ne montre ni la posture, ni le visage, ni la tonicité, ni l'énergie. Elle affiche juste un chiffre. Et ce chiffre raconte souvent beaucoup moins que ce que le miroir te montre. Mythe numéro 4, il faut 40 minutes de cardio pour que ce soit efficace. Faux. Le vrai secret, c'est la densité, pas la durée. 10 minutes très intenses tous les jours ont beaucoup plus d'effet qu'1 heure de tapis une fois par semaine. Et la corde déclenche un phénomène dont presque personne ne parle, l'effet afterburn. Même après l'entraînement, ton corps continue de brûler de l'énergie. Comme un moteur encore chaud après avoir été coupé.
En quelques minutes seulement, tu peux déjà avoir brûlé l'équivalent d'un biscuit, d'un soda ou d'une poignée de chips. Et là où la corde est vraiment redoutable, c'est la vitesse à laquelle ton cardio monte. C'est exactement pour ça que les boxeurs l'utilisent encore aujourd'hui. Un détail important que personne ne te dit au départ, toutes les cordes ne se valent pas. La première corde que la plupart des gens utilisent, c'est celle achetée en grande surface. Trop lourde, trop lente, elle s'en mêle tout le temps et tu passes plus de temps à la ramasser qu'à sauter. Alors tu vas croire que le problème vient de toi, que tu manques de coordination, que tu n'es pas faite pour ça, alors que c'est juste ton matériel. Le jour où je suis passée sur une corde fitness achetée sur un site spécialisé, tout a changé. La coordination, le rythme, la fluidité et honnêtement, le plaisir aussi. C'est exactement pour ça que je propose les cordes que j'utilise directement sur mon site. Parce que commencer avec le bon matériel, ça peut faire toute la différence entre abandonner à la semaine 1 et tenir 30 jours. Mythe numéro 5, la corde sert juste à brûler des calories. C'est probablement le mythe le plus sous-estimé. Parce qu'à partir du jour 15, ce n'est plus seulement ton corps qui va changer, c'est ton état général. Tu vas mieux dormir, ton énergie va devenir plus stable, ton humeur aussi, et tu vas attendre ta séance avec quelque chose qui ressemble presque à de l'impatience. Comme si ton cerveau avait enfin trouvé le bouton reset. Et ça s'explique biologiquement. Le mouvement répétitif, le cardio, les endorphines, la baisse du cortisol, tout ça agit directement sur ton système nerveux. Tu ne vas donc pas sauter seulement pour perdre du poids, tu vas sauter pour ton énergie, ton sommeil, ton humeur, ton cerveau. Jour 30, 5 mythes testés, un vrai bilan. Le chiffre sur la balance, pas forcément spectaculaire. Mais si tu compares la photo du jour 1 à celle du jour 30, là, la différence devient beaucoup plus difficile à ignorer. Et visuellement, ton visage sera plus défini, ton ventre plus plat, tes épaules ressortiront davantage, ta posture aura changé. Et surtout, tu ne regarderas plus la corde comme du sport. Ce sera devenu une habitude, comme te brosser les dents. 30 jours, 5 mythes détruits, une simple corde. Moi, c'est comme ça que j'ai perdu 33 kilos, sans salle, sans coach, sans me ruiner en complément. Juste la corde à sauter. Donc si tu veux faire pareil, j'ai créé un challenge de 30 jours pour t'accompagner pas à pas. Tu le trouves directement en bio. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi. La prochaine, on va encore plus loin.